Bonsoir. Au sommaire de ce 90 minutes enquête, un reportage au cœur de la galère des jeunes sur le marché de l'emploi et des pièges qu'on leur tend. Faux stages, formation bidon, harcèlement moral. Vous allez le voir, il est de plus en plus difficile pour les jeunes de se faire une place sur le marché du travail. Premier volet de cette enquête, dans le monde des stagiaires. Une main-d'œuvre pas chère, voire quasi gratuite pour les employeurs. Nous avons enquêté sur toutes les ficelles légales, celles moins légales, voire carrément hors la loi, et le constat est édifiant. Fausse filière universitaire pour acquérir le statut de stagiaire, stagiaires employés dans des sociétés n'ayant aucune existence légale, faux emplois déguisés, la liste des arnaques est longue. Et pour beaucoup des stagiaires que nous avons suivis, une même règle, quasi sans exception, l'entreprise leur demande de fournir un vrai travail, sans embauche à la clé à la fin du stage. C'est alors un nouveau stagiaire qui prend le relais. Et que se passe-t-il pour les autres ? Pour ces jeunes qui ne peuvent même plus obtenir un stage et ne trouvent pas d'emploi. Beaucoup d'entre eux acceptent d'entamer des formations dans le but de gagner de quoi survivre. Et là encore, les escroqueries sont nombreuses. 90 minutes enquête s'est plongé dans la jungle des formations bidons, express, sans débouché, voire parfois sans aucun salaire à la clé. Voici Stage, formation, emploi, enquête sur les arnaques au travail, un document signé Caroline Nogueras. Formation sans débouché, surdiplômés dans la précarité, nos jeunes sont-ils en danger? Ce doctorat me menait à quoi? À faire les poubelles le matin. Stagiaires exploités, emploi déguisé, à qui profite ce système? C'est pas compliqué, hein. C'était du 9h-19h, 50 heures par semaine, indemnisé 300 €. Pour lutter contre ces abus, que font les services de contrôle? Bon, mais je vais l'appeler la police, moi, et on va faire un flagrant délit. Enquête sur les filières bidons et les arnaques à la formation chez les jeunes. Lundi matin, 9h, dans un quartier huppé de la capitale. L'homme à la cravate rouge s'appelle Lucien Contou. Il est inspecteur de l'URSSAF. Aujourd'hui, avec ses collègues, il doit effectuer un contrôle un peu spécial. Là, nous allons faire un contrôle dans un atelier showroom de couture qui nous a été signalé comme exerçant une activité avec des stagiaires et des apprentis et qui n'est pas connu de nos services. La société n'a pas été enregistrée au registre du commerce. Pourtant, dans cet immeuble, un atelier de haute couture clandestin prépare bien sa première collection. Nous sommes à 15 jours des défilés, alors en coulisses, pour les créateurs, la tension monte. Bonjour. Contrôle de l'URSSAF, service du travail illégal. Ben oui. Vous êtes le gérant de la société? Oui. Voilà, monsieur Contou. Donc, nous faisons un contrôle. Donc, on aimerait avoir quelques précisions sur votre société, sur le personnel qui est employé. Oui. Donc, il y a une petite dame déjà. On va prendre son Voilà. identité. Monsieur. Le problème pour l'URSSAF est double. L'entreprise n'est pas déclarée. De plus, elle ferait travailler des stagiaires en toute illégalité. On a eu des plaintes. Donc, monsieur, je vais vous entendre. On va vous entendre par PV d'audition. C'est la mère d'une stagiaire qui a contacté l'URSSAF. Ma fille a appris que l'entreprise n'était pas déclarée, donc ne pouvait pas la prendre en apprentissage comme convenu au départ. C'est la deuxième fois que ma fille se trouve dans cette situation, mais j'aimerais que ce soit la dernière fois qu'elle se fasse exploiter. Voilà, 3 personnes. 3. Il y en avait une quatrième qui est partie. Quatrième? Il y en avait une autre qui est partie vendredi dernier, non? L'inspecteur cherche à savoir combien de personnes travaillent ici. Mais je vous dirai tout à l'heure. Ouais, d'accord. Donc, à qui vous aviez promis un contrat d'apprentissage. Contrat d'apprentissage. Oui, et une personne. personne. Le patron styliste fait d'abord mine de ne pas comprendre, puis il cherche à se justifier, mais ses explications sont confuses. Voilà, elle est où, Sonia? Alors, cette personne-là? Elle n'est pas là. Ah elle n'est pas là, vous me dites qu'elle n'est pas là. Qu'elle est là? Oui. Non, elle a fait, je veux dire, une période d'essai. Oui. C'était pas convenable. Oui. Non, elle a démissionné. Non, elle n'a pas démissionné. Attendez, monsieur, je vais vous dire, bon, déjà... Je vais... Non, mais monsieur, elle est venue ici, la période d'essai, comment vous l'avez déclarée, cette période d'essai? Attendez, monsieur. Entre le gérant de la société et le contrôleur de l'URSSAF, le ton monte. Voilà. S'il vous plaît, arrêtez, je vais appeler la police, monsieur. Vous voulez que je l'appelle, moi? Parce que moi, je vais l'appeler, hein, si vous voulez, ils vont venir. Non, arrêtez de filmer. Bon, mais je vais l'appeler, la police. Et on va faire un flagrant délit.
Monsieur, c'est pas qu'ils ont un flagrant délit. Non, mais il y a un flagrant délit. Non, mais moi, monsieur, j'estime que c'est un flagrant délit, je vais appeler la police. Attendez, on va voir avec l'école, vous allez avoir, madame. Police, le mot fait peur. Alors le styliste essaie de se dédouaner sur l'école qui lui aurait fourni les stagiaires. C'est stagiaires. C'est ça qui m'ont fait comprendre. Donc ils m'ont envoyé. D'ailleurs, on a 2 essais aujourd'hui pour voir est-ce qu'on va les garder, on les garde pas. Mais vous avez mis les charrues avant les bœufs. Ah oui, mais il faut que je prépare. Pour les inspecteurs de l'URSSAF, les stagiaires n'ont rien à faire ici puisque l'atelier n'a pas d'existence légale. Je prépare à l'avance. Moi, je trouve ici une société en pleine activité qui prépare une collection. Si je prépare une collection, c'est tout à fait normal parce que j'ai un salon le 16 et le 15 octobre. Mais monsieur, ou vous le faites à titre personnel, ou vous le faites à titre personnel, ou vous montez une société. Elle n'existe pas, la société. Parce que je suis désolé, parce que là, moi, je vais vous dresser un procès-verbal qui va aller au parquet de Paris. Donc vous allez être après convoqué par les services de police, sûrement une brigade financière rue des Châteaux des Rentiers. et qui vont vous poser des tas de questions. Moi, à partir du moment où je vois des personnes et qu'on va me dire qu'elles sont stagiaires de l'école, Elles ne peuvent pas être... stagiaires, puisqu'un stage, il est signé entre une école, le stagiaire et une entreprise. Or, l'entreprise n'existe pas. Les contrôleurs entendent les 3 jeunes filles présentes à l'atelier. Certaines travaillent ici depuis plusieurs semaines sans avoir touché un centime. Quant à cette jeune modéliste, elle a commencé ce matin. Déjà diplômée mais sans emploi, elle est prête à refaire un stage. Bon, oui, de toute façon, je veux dire, j'ai pas le choix, j'ai 23 ans, j'ai droit à rien du tout. C'est ça où l'année dernière, j'avais pas trouvé de travail et j'ai fait des petits contrats dans les... J'ai pas envie de faire ça toute ma vie, quoi. Enfin, j'ai pas fait des études pour ça, donc... Des jeunes diplômés dans la galère, utilisés en tant que stagiaires par des entreprises, une situation rentable pour les patrons, mais pas forcément pour les jeunes. En 2007, 800 000 jeunes ont effectué des stages en entreprise. Un an plus tard, ils étaient 1 200 000. Une main-d'œuvre bon marché et qualifiée qui fait le travail de salarié, mais sans le salaire. Les jeunes ont les plus grandes difficultés à trouver du travail, y compris les plus diplômés. Derrière ces masques blancs, des stagiaires en colère. Ils sont membres de Génération Précaire. Des jeunes militants qui ont tous le même profil, surdiplômés, de nombreux stages à leur actif, mais toujours sans emploi. Je suis là pour dénoncer les abus qui sont peut-être 4/5e des stages proposés, qui sont en fait des emplois déguisés. En 2006, première victoire pour Génération Précaire. Lancement ce matin d'une charte pour sécuriser les stages en entreprise. Elle prévoit notamment un encadrement obligatoire du stagiaire. Une charte est signée par le gouvernement, les patrons, les étudiants et les universités. Le document est clair, tout stage doit être en rapport avec les études effectuées et en aucun cas, il ne peut être assimilé à un emploi. Ça, c'est la théorie, mais dans la réalité, beaucoup de stagiaires continuent de prendre la place des salariés. Et un stagiaire en plus, c'est un emploi en moins. Premier complice des entreprises, les grandes écoles et les universités. Nicolas, 29 ans, bac+6 et membre de Génération Précaire. Depuis un an, il ne trouve pas de travail. Il souhaite nous montrer pourquoi de nombreux diplômés, dans son cas, enchaînent les stages avec l'espoir d'une embauche à la clé. Je vais vous montrer qu'en 2 clics, je peux trouver un stage pour les missions que je recherche en emploi, mais pour lesquelles je ne trouve pas d'emploi, mais que des stages. Et effectivement, quand on clique le mot « stage » sur le net, les annonces sont nombreuses. Je vais me faire passer pour un étudiant qui a fini ses études, qui est très diplômé, bac+5, expérience, plusieurs stages, pour postuler à un stage. Et vous pensez que ça peut marcher, ça? Je pense que ça va marcher très vite. Et Nicolas ne se trompe pas. Moins de 48 heures plus tard, il a rendez-vous dans une entreprise pour un poste d'attaché de presse, stagiaire. Équipé d'une caméra cachée, il filme son entretien. Bonjour. C'est la responsable communication qui le reçoit. Et vous allez voir qu'elle est bien consciente de la situation.
J'imagine que je cherche un boulot. Tout à fait, je suis toujours sur Paris et comme je suis un copain, j'ai vraiment envie de trouver rapidement et en attendant de trouver, pourquoi pas un stage au moins qui me permettrait de payer au moins mon loyer, quoi. Exactement. 450-500 euros. C'est ce que je me suis dit en fait, et donc du coup on a beaucoup d'étudiants en fin de cursus qui n'arrivent pas à trouver de travail. Ouais, ça, je suis pas le seul. J'accompagne qui cherchent des stages et qui préfèrent prendre des stages que de rien faire. Pour convaincre Nicolas d'accepter le stage, la responsable lui fait de belles promesses. Voilà, éventuellement, si ça colle, etc. Pourquoi pas, opportunité pour un CDI, pour un poste de junior. Voilà. 20 minutes plus tard, fin de l'entretien, la directrice communication semble très intéressée par le profil de Nicolas. Oui, ça peut sinon je serai là. Voilà. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Pour Nicolas, c'est encore la preuve que les entreprises abusent sans complexe des jeunes diplômés. Donc elle est bien consciente de la situation, elle propose un emploi, elle propose un stage à un étudiant qualifié qui a fait le même stage durant 6 mois, elle me propose un peu la même chose. Donc quel intérêt pédagogique, je pose la question. Si la responsable de l'agence se permet de recruter un jeune diplômé en stage à la place d'un salarié, c'est qu'un allié de taille le lui autorise, l'université. Nicolas va se réinscrire à la fac pour obtenir une convention de stage, document obligatoire signé entre l'étudiant, l'entreprise et l'université. Le plus simple, c'est encore d'aller à la fac et de s'inscrire en DU. Donc on a vu, c'est le diplôme universitaire, que ce soit du serbo-croate, de l'archéologie, de la musique ou n'importe quoi, on peut faire avec ce DU une convention de stage de comptabilité, d'avocat, de marketing. L'entreprise qui vous accueille se fichera éperdument de l'intitulé de votre DU du moment que vous avez la fameuse convention de stage. Le lendemain matin, direction l'université Paris 4, la prestigieuse Sorbonne. Je vais m'inscrire dans le premier DU que je vais trouver. Moi, j'ai choisi le DU études slaves en polonais pour pouvoir faire un stage d'attaché de presse. Nous sommes à la fin du mois d'octobre, les cours à la fac ont déjà commencé. Mais Nicolas va quand même tenter d'intégrer un DU. Direction, le bureau des inscriptions de l'université, en caméra cachée. Pour rentrer en DU, on ne va pas vous demander quoi que ce soit de diplôme. Bah non. On va vous demander juste une copie de vos notes. Des notes de du bac. Et ce sera en DU de quoi? Études slaves, en polonais. Polonais, d'accord. Voilà. Et combien ça coûte après? Combien ça coûte? Ça coûte cher quand même. Hein. C'est-à-dire 346,57 €. Hein. Forcément, vous allez être obligé de payer les 198 € de sécu. Ouais. Donc ça fait 346 plus 198. Ça fait 500 € quoi. 500 € pour un DU pour une convention de stage. Jeune homme, c'est la politique de l'État, que voulez-vous y faire? Ouais, je suis bien d'accord. Ça c'est pour travailler. Bon, bah merci quand même. 500 € de frais d'inscription, car l'incroyable dans cette histoire, c'est que pour travailler gratuitement, il faut payer. Quelques couloirs plus loin, le bureau des stages, c'est ici que Nicolas doit récupérer sa convention. On m'a envoyé ici en fait. Stage facultatif. Ouais, tout à fait. Donc c'est ça, vous avez tout en libre-service. Hein. Ah bah oui, mais justement je viens de découvrir ça à l'instant. Voilà, donc après votre inscription, vous allez venir nous voir. Voilà. Avec tout ce dossier-là, complété, dûment complété. Une fois que je suis inscrit, je remplis ma demande de convention de stage, je reviens ici. Vous faites rentrer par l'entreprise, hein, tout ça. Dès que votre dossier est complet, on vous délivre la convention sur place. Super. Opération réussie pour Nicolas. En moins d'1 heure, il est à nouveau étudiant avec un permis de stage. Bah super, voilà, c'est dans la poche. Je reviens avec ma demande de convention de stage. Malgré toutes les chartes de bonne pratique et de moralisation, 5 ans après, la